Bonjour, c'est bien moi, Édith la sceptique, journaliste pour Radio-Canada à Rimouski. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il y a de différent avec moi aujourd'hui, c'est que je ne suis pas maquillée et que je n'ai pas arrangé mes cheveux. Comme dirait Beyoncé, mais moi, c'est vrai. Normalement, je porte toujours du cache-chaîne parce que je suis très cernée, comme vous pouvez le constater. Je porte aussi du mascara. Quand je fais de la télévision ou des vidéos comme celle-là, je vais mettre la totale, je vais mettre du fond de teint, du rouge à lèvres, du crayon pour les yeux, etc. Mais cette semaine, je me suis mis au défi de ne pas me maquiller de toute la semaine, même si j'ai des événements ou même si je fais de la télévision, par exemple. Le but de la démarche, c'est qu'on nous encourage, les femmes, depuis quelques années, à être plus naturelles, à s'aimer comme on est. D'ailleurs, c'était la journée sans maquillage le 6 juin dernier, mais je me demande si c'est vraiment réaliste pour les femmes de ne pas se maquiller dans un contexte professionnel. On en discute avec une sociologue de la mode et je vais vous montrer de quoi ont l'air certains de mes collègues avant et après s'être maquillés. Première journée sans maquillage, je suis dans mon auto dans le stationnement de la station. Je devais aller faire des courses, mais finalement, je suis pas allée. Je pense qu'il y avait un peu de lâcheté là-dedans, mais il y avait aussi le fait que c'est la première fois depuis que j'ai comme 14 ans que je sors sans maquillage. Je dois avouer que ça me stresse. Je sais pas trop ça va être quoi la réaction de mes collègues. Peut-être qu'ils vont même pas remarquer ou peut-être qu'ils vont me dire que j'ai l'air malade. Mais en tout cas, c'est un peu... finalement, c'est plus difficile que je pensais. Dans ma vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui me maquille vraiment. Donc, je vais passer probablement 90 % de mon temps pas maquillée. Pour moi, le maquillage, c'est vraiment quelque chose que je vais faire avant d'aller en ondes, donc avant de faire un direct, avant de tourner un stand-up. Selon une étude menée par des sociologues de l'Université de Chicago et de Californie, les femmes qui soignent leur apparence gagnent généralement plus que celles qui ne le font pas. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont interrogé 14 600 personnes au sujet notamment de leur rémunération, de leur travail, de leur éducation et de leur personnalité. Ils ont pu déterminer que les gens attirants gagnent généralement un salaire 20 % plus élevé que les gens moyennement attirants. La beauté naturelle d'une femme a toutefois un impact limité sur sa rémunération. C'est plutôt la façon dont elle se présente, comment elle se maquille, qu'elle se coiffe et s'habille, par exemple, qui influence son salaire. Selon cette étude, une femme peu attirante qui soigne beaucoup son apparence gagne habituellement un salaire plus élevé qu'une femme attirante qui ne soigne pas son apparence. Le milieu professionnel est codifié pareillement à quand on cache le corps avec l'uniforme. Les gens qui travaillent dans des hôtels de luxe sont très codifiés. Okay? C'est très les pratiques vestimentaires, les vêtements, la façon dont ils parlent, le langage, c'est très codifié. Pourquoi? Là, je reviens tout le temps, c'est la façon dont ils souhaitent être perçus du client. Donc, le maquillage en milieu professionnel, c'est à peu près la même chose. Si on regarde, c'est le lieu qui détermine. J'ai l'impression que ça devient presque une pression d'être cute là, comme fille. Puis c'est quelque chose qui, de ma perception en tout cas, n'est pas vraiment imposé à mes collègues masculins. Fait qu'il y a une partie de moi qui trouve ça un petit peu injuste puis qui aurait le goût de se dire, OK, aujourd'hui, là, je milite, puis je m'en vais en ondes sans maquillage. Puis les gens diront ce qu'ils voudront, mais en même temps, ça, c'est un peu freiné parce que ce que je me dis, c'est que dans ma job de journaliste, le plus important, c'est que l'information passe, que le focus, si vous voulez, soit sur le message et non pas sur le format. Bonjour, c'est moi la morte vivante. Je suis en train de préparer mon intervention pour le 11h55, c'est notre téléjournal du midi. J'apprécie de passer moins de temps à me maquiller et plus de temps à préparer mon intervention, donc le contenu plutôt que le contenant. Mais je suis un peu stressée quand même parce que la haute définition, ça ne pardonne pas, parfois même quand on est maquillé, alors j'ai bien hâte de voir ça. Édith, que cherchent les étudiants? Ils cherchent donc des choses qui vont les aider à comprendre la villégiature du début et du milieu du 20e siècle au parc du Bic avant qu'on commence à faire des expropriations à la fin des années 70. Selon la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, l'article 85.1 de la Loi sur les normes du travail établit le principe général qu'il est interdit qu'une personne salariée payée au salaire minimum ait à fournir le matériel, l'équipement, les matières premières ou la marchandise
marchandises pour l'exécution de son contrat de travail. Un employeur qui exige qu'une employée se maquille pourrait donc être tenu de fournir le maquillage en question si cette personne est rémunérée au salaire minimum. Une salariée qui possède déjà le matériel nécessaire ne peut demander un remboursement. Elle peut par contre être remboursée si elle en fait l'achat en cours d'emploi et si ses dépenses font en sorte qu'elle soit payée moins que le salaire minimum. J'ai arrêté de teindre mes cheveux pendant mon congé sabbatique. J'ai été 1 an en congé. Puis j'ai découvert que j'avais une mine d'argent dans ma tête. Puis j'ai vraiment trouvé ça beau. Donc j'ai décidé d'arrêter de me teindre les cheveux. La transition, c'est vraiment pas simple, là. Comme je le disais, la repousse, là, on a l'air négligé à quelque part quand on se laisse aller. On a l'air de quelqu'un qui ne prend pas soin de soi, puis tout ça. Donc cette étape-là est difficile à franchir. Je pense que c'est plus ça, parce que si c'était du jour au lendemain, on n'a plus de teinture dans les cheveux, je pense qu'il y a plein de monde qui le ferait. Je considère que la télé, c'est pas tant la réalité, là, parce qu'on arrive quand même avec du HD qui nous craignent tous nos défauts. Donc, je veux me rapprocher quand même un peu de la réalité en étant entre les deux, je sais pas si tu comprends. T'sais, pas trop maquillée pour que ça ait l'air artificiel, mais juste assez pour pas qu'on s'attarde à voir, mon Dieu, elle s'est cernée aujourd'hui, ou pour que l'information passe, finalement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se pose la question à savoir, est-ce que ça vaut à peine que je me maquille quand je vais travailler? Qu'est-ce que ça pourrait faire que je me maquille pas? C'est le moment qu'on questionne beaucoup. Qu'on se questionne comme ça, puis on est plusieurs à se questionner, que c'est là que la norme change, le code change. Je suis de retour à la maison. J'ai regardé mon intervention téléjournal midi. J'ai trouvé ça moins pire que je pensais, là. Pour ce qui est des commentaires là, des gens que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés ou de mes collègues, en fait, il n'y en a tout simplement pas eu cette semaine. Les gens, je pense, voyaient qu'il y avait quelque chose de différent, mais n'étaient pas capables de mettre le doigt sur quoi. Ma semaine sans maquillage est enfin terminée. J'ai juste envie de courir jusqu'à mon bureau et de me mettre du cache-nez parce que oui, j'ai traîné ma trousse de maquillage toute la semaine avec moi, juste au cas où. Ce que j'ai remarqué cette semaine, c'est que sans maquillage, je me sens négligée. J'ai l'impression d'avoir l'air malade. Il faut dire aussi que je suis coquette, donc j'aime bien paraître. Par contre, ce que je retiens, c'est que c'était pas normal que je sois jamais sortie sans cache-nez depuis que j'ai 14 ou 15 ans. Alors dorénavant, je vais me sentir plus à l'aise de sortir pour faire du sport ou pour magasiner la fin de semaine sans mon cache-cerne. Et vous, est-ce que vous vous maquillez tous les jours? Est-ce que vous seriez à l'aise d'aller travailler sans maquillage? Répondez-moi dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ici Radio-Canada Est du Québec. À plus!